Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, je vais te parler de ton banquier. Oui, tu sais, monsieur machin, ton banquier que tu connais. On va parler de lui, de sa vie et de pourquoi c'est extrêmement important, les conséquences que ça a pour toi. C'est parti. Ton banquier est pauvre. Alors, je ne connais pas personnellement ton banquier et je me trompe peut-être, mais il y a fort à parier que ton banquier soit pauvre pour les raisons suivantes et je te souhaite d'être plus riche que ton banquier et je vais t'expliquer pourquoi c'est extrêmement important. Ton banquier, il est pauvre parce que les salaires des gens qui travaillent dans une agence bancaire sont pas extrêmement élevés. Bon, mais tu le sais, le salaire et la richesse, le patrimoine n'ont absolument rien à voir. En revanche, ton banquier est pauvre parce qu'il n'investit pas. Ou en tout cas, il n'investit pas sur des supports qui permettent de s'enrichir. Alors, encore une fois, il y a peut-être des gens qui vont me dire en commentaire, moi je suis banquier et je suis très riche, tant mieux, on peut s'enrichir de plein de façons différentes, on peut gagner au loto, on peut hériter. Mais je voudrais te poser la question suivante. Si tu devais monter en haut de l'Everest, est-ce que tu voudrais prendre un guide qui est déjà monté tout en haut, qui l'a déjà fait plusieurs fois? Ou est-ce que tu voudrais prendre un guide qui te dit « je sais comment faire, on m'a appris à l'école comment monter en haut de l'Everest » et moi-même d'ailleurs, je suis monté en haut du Mont Blanc qui est 2 fois plus petit, mais je suis monté et donc je vais t'emmener en haut de l'Everest. Et tu le sais peut-être si tu t'intéresses à l'alpinisme, hein, gravir le Mont Blanc et gravir l'Everest, c'est pas du tout facile. Le Mont Blanc, tout le monde peut monter en haut, quasiment je crois, même sans entraînement, il suffit de se promener un peu, et l'Everest, tu le sais, c'est extrêmement difficile. Pourquoi je te pose cette question? Je pense que tu l'as compris. La réponse évidemment c'est que tu voudrais avoir un guide qui est la personne qui l'a déjà fait. Pour autant, l'écrasante majorité des gens, toi peut-être, s'intéressent pour des conseils d'investissement à leur banquier et ils veulent donc investir pour gagner de l'argent, devenir riches, et ils s'adressent à quelqu'un qui n'est pas riche. Et encore plus grave, le banquier en général va recommander des investissements que lui-même ne fait pas. Il recommande des investissements, des supports d'investissement sur lesquels lui, il n'a pas investi. Et j'aime beaucoup cette phrase de dire demande à ton banquier dans quoi il investit son argent perso. Et tu vas voir que c'est pas du tout la même chose que ce qu'il te recommande. Donc, je te pose la question, est-ce que ton banquier est riche ou pas? Et je te demande d'en tirer les conséquences, ne t'adresse pas à ton banquier. Pour devenir riche, tu peux t'adresser à ton banquier pour plein de choses. Tu peux lui demander des conseils, des placements, peut-être pour sécuriser ton patrimoine ou pour tout un tas de choses. Mais si ton but c'est de t'enrichir avec tes investissements, ne t'adresse pas à ton banquier. Alors tu vas me répondre, à qui s'adresser? Eh bien, la réponse, de même que la réponse du guide en montagne, c'est quelqu'un qui a déjà gravi le sommet, eh bien, adresse-toi à quelqu'un qui est devenu riche grâce à ses investissements. Alors, peut-être que tu connais quelqu'un autour de toi qui est devenu riche grâce à ses investissements, peut-être que tu vas trouver quelqu'un sur YouTube, ou alors, plus simple, regarde les gens qui ont fait fortune et qui partagent leur savoir. Par exemple, lis les bouquins de Warren Buffett. Est-ce qu'il n'y a pas mieux pour apprendre sur l'investissement que Warren Buffett, qui est l'homme le plus riche du monde quasiment, ou le 2e ou 3e, grâce à ses investissements? Donc, annule ton rendez-vous chez le banquier et prends rendez-vous plutôt à la Fnac pour acheter un bouquin ou sur Amazon pour acheter un livre de Warren Buffett. Lui, il l'a fait. Lui, il va t'expliquer comment il l'a fait, d'accord? Et ne prends pas rendez-vous avec ton banquier. Voilà, alors, je voulais faire cette vidéo pour te dire ça parce que, encore une fois, c'est assez hallucinant de voir le nombre de personnes qui encore posent la question à leur banquier, ont confiance à leur banquier. Pour autant, je vois aussi beaucoup de gens qui, comme moi, n'ont pas confiance en leur banquier, en tout cas sur ce point-là. C'est pas qu'on n'a pas confiance dans l'absolu, c'est des gens tout à fait dignes de confiance, mais c'est des gens qu'on ne veut pas écouter et suivre pour cette question-là. Et si tu te reconnais dans cette description, et si tu veux investir avec moi dans des investissements, tous les investissements que je partage à mon club, c'est des investissements dans lesquels j'investis mon argent personnel, justement, pour respecter cette règle, eh bien, si ça t'intéresse, tu peux bien sûr venir avec moi investir dans mon club privé. Le lien est juste en dessous dans la description de cette vidéo. Dis-moi ce que tu en penses. Dis-moi en commentaire si ton banquier est riche ou pas. Et je trouvais ça marrant et sympa de faire cette petite vidéo, donc j'ai tout à fait hâte de voir vos réactions. Bien sûr, si la vidéo t'a plu, aime-la, partage-la. Si t'es pas encore abonné à la chaîne YouTube Les Miss, abonne-toi avec le bouton juste en dessous. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.